Alors bonjour chers élèves, dans le cadre des cours de design environnement, aujourd'hui on va voir quelles sont les notions générales liées à ce cours et à cette matière. Notions générales en design d'environnement ou design d'espace. Premièrement, pour bien comprendre ce que c'est que le design d'environnement et comprendre les différentes notions liées à cette discipline, on doit d'abord définir qu'est-ce que c'est que le mot design. Le design est une pratique qui est peu aisée à délimiter parce qu'elle est présente dans tous les aspects de la vie quotidienne, dans tous les objets. Il est inhérent à toute activité humaine. Alors dès lors que l'acte et les moyens mis en œuvre visent à atteindre un objectif souhaitable et identifiable, il s'agit d'un processus de design. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un objectif souhaitable et identifiable, ça veut dire qu'on veut construire une chaise. Ça veut dire que c'est un objet qui va servir à quelque chose et qui va avoir une apparence quelconque, une matière quelconque, une couleur quelconque et une résistance quelconque. Donc plus généralement, le design, c'est ce que les êtres humains font en général. Fabriquer une chaise, c'est du design. Fabriquer un autre type d'objet aussi, c'est du design. Concevoir un espace, c'est du design. Malgré tout, l'apparition de cette pratique est le résultat de l'histoire et nous allons tenter d'en délimiter quelques contours à travers le design d'espace, parce que notre objectif, c'est le design d'espace et d'environnement. Les origines occidentales du design. Le design est souvent présenté comme multiforme. Il peut prendre plusieurs formes, plusieurs aspects, et insaisissable, et toute définition du design est dès lors un exercice très délicat parce qu'on ne sait pas parfois où est le design et où le design ne se situe pas. Par exemple, quand est-ce qu'il s'agit d'un objet artisanal ou d'un objet industriel et d'un objet design. Le terme anglais design est à la fois traduit par le verbe concevoir ou dessiner, mais il est de plus en plus utilisé dans la langue française. À la différence de l'artisanat, dans la production d'un objet issu de la tradition, c'est une tradition qui se perpétue. La production à l'aide du design d'un objet ou d'un espace, par exemple, fait appel à une conception qui passe par le dessin. La différence entre les deux, c'est que quand on dit artisanat et tradition, l'objet artisanal est fabriqué de la même manière, exactement de la même manière. Et cet acte de fabrication traditionnelle se perpétue de génération en génération. Par contre, dans le design, on va utiliser une conception, ça veut dire une vision différente de l'aspect final de l'objet. Donc à chaque fois, on est appelé à créer pour que l'objet reste le même, mais l'aspect et la forme vont changer. La couleur, la matière, ainsi de suite. Donc le design en général fait son apparition à la suite des mouvements de Bauhaus. C'est une école d'art créé en 1919 en Allemagne, à la fin du 19e siècle et au Royaume-Uni. Alors en France, la profession apparaît durant les années 1920 et la période Art déco, son émergence est clairement liée à la conception de mobilier. Donc le terme design était très lié à la conception de mobilier. Donc à l'époque, les praticiens de cette discipline sont appelés artistes décorateurs parce qu'ils s'occupaient de différentes tâches dans la décoration. Et les architectes s'intéresseront près de ce mouvement parce qu'ils étaient en contact avec ces gens qui faisaient de la décoration et parce qu'il s'agit aussi d'architecture et de construction. Donc ces mouvements artistiques sont en effet très liés au mouvement moderne et au fonctionnalisme. Alors fondé par l'architecte Gropius, le Bauhaus est le berceau de la doctrine du fonctionnalisme et s'attache à concevoir tout ce qui concerne la production d'environnement. Le fonctionnalisme, ça veut dire donner plus d'importance à la fonction de l'objet et moins d'importance à l'ornementation et la décoration sur l'objet. Donc, design d'espace et design d'environnement, on va voir qu'est-ce que c'est. Le designer d'espace, c'est une personne qui, dans le cadre d'un projet d'aménagement, d'un site naturel ou urbain, ça veut dire un parc, un complexe architectural,
ou un site récréatif est chargé de concevoir des plans d'aménagement de l'espace et le design de certains objets qui vont être à l'intérieur de cet espace. Bancs de parc, lampadaires, fontaines, jardinières, poubelles, etc. Alors pour ce faire, cette personne, qui est appelée designer, doit chercher des solutions à des problèmes. Pour aménager l'espace en tenant compte de tous les facteurs présents. Ça veut dire l'environnement, l'aspect, la particularité, la fonction, l'usage de cet espace, ainsi de suite. Alors, afin que les éléments naturels et humains de l'environnement soient en harmonie, ça veut dire lumière naturelle, artificielle, forme, couleur, son, ambiant, ainsi de suite. Et que les lieux soient à la fois esthétiques, confortables et fonctionnels pour les usagers. Donc, il faut que ces trois choses, l'esthétique, confortable et fonctionnel. Donc, le designer d'espace est un technicien spécialisé, si on veut dire, qui collabore à la conception et à la réalisation de différents espaces commerciaux, événements, naturels, conception d'objets, d'éléments décoratifs et d'ameublement. Donc, quelle est la définition, après avoir défini le design, et après avoir vu les origines, quelle est la définition de design d'espace ou d'environnement? Ça veut dire comment on peut le définir et en quoi ça consiste. Le design d'espace, comme son nom l'indique, consiste à concevoir un environnement extérieur ou intérieur, public ou privé, de façon à ce que cet ensemble soit fonctionnel, mais aussi à vocation esthétique et ornementale. Donc le design d'espace utilise donc des matériaux, des revêtements, du mobilier, des équipements. Ce sont des choses qu'on va voir avec un peu plus de détails par la suite, des éclairages, des couleurs, de la typographie aussi, et parfois même un fond sonore pour créer une identité et aménager un endroit. Donc on peut parler de design sonore aussi. Le design d'espace est un domaine pluridisciplinaire qui englobe diverses activités comme l'aménagement interne et externe, la conception d'objets de mobilier, le stylisme urbain, la signalisation, des panneaux de signalisation, la signalétique ou encore la publicité ou le lieu de vente. Quelle est la valeur ajoutée du design d'espace? Ça veut dire pour quelle raison on va faire appel à un designer d'espace pour aménager un espace. On s'en a Donc, quelle est la valeur ajoutée du design d'espace? Ça veut dire pour quelle raison on fait appel à un designer qui va faire l'aménagement d'espace et de l'environnement. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Le design d'espace participe toujours à la mise en valeur d'un lieu en lui insufflant une atmosphère et une identité particulière. Pour que les espaces ne se ressemblent pas, c'est pour cela qu'il faut que l'espace soit particulier parce qu'il appartient à une personne différente ou il a un usage différent, un aspect différent, ainsi de suite. En liaison avec une marque, la thématique d'une manifestation, l'intention d'une cause ou l'ambiance d'un univers spécifique. Ce sont les différentes raisons qui distinguent les espaces les uns des autres. À la manière des autres professionnels de l'agencement, comme les architectes d'intérieur, les scénographes ou les paysagistes, les personnes qui dessinent des paysages, les experts du design d'espace conçoivent des décors. C'est un ensemble d'objets et d'éléments, que ce soit au sein d'un foyer, pour une exposition de peinture, exposition de voiture, le tournage d'un film ou l'étalage d'un magasin, là où il s'agit d'étaler et présenter plusieurs marchandises. Le but est de répondre le plus exactement aux besoins actuels et futurs des occupants de cet espace. D'un appartement par exemple ou d'une maison, quelqu'un dans un appartement, il a des besoins spécifiques. Il cherche un certain confort, il cherche une certaine image, et ainsi de suite. Et des clients aussi d'une boutique ou d'un restaurant ou des usagers d'un service ou d'une organisation. De visiteurs d'une galerie, d'un salon ou des participants à un colloque ou un séminaire. Tous ces gens qu'on appelle les usagers d'un espace s'attendent à un résultat au sein de cet espace. Donc c'est pour cette raison que chaque espace nécessite un certain traitement, une certaine conception pour qu'il réponde à ce besoin
premier pour lequel il est destiné. Le design d'espace donc s'attache à créer un climat harmonieux dans un milieu agréable, parce qu'il s'agit toujours de beauté et de confort, en favorisant une organisation cohérente au sein d'une structure adéquate. L'organisation cohérente va apporter du confort et elle est liée à ce qu'on appelle l'ergonomie qu'on va voir par la suite. Le but du design d'espace est d'optimiser, donc rendre efficace, optimal, le système et les procédés selon lesquels personnes vont évoluer au sein d'un périmètre donné et d'anticiper leur envie. C'est-à-dire, donc, le but premier d'un designer d'espace ou le designer d'espace, c'est de chercher l'efficacité premièrement de l'espace utilisé par les personnes qu'on appelait les usagers à l'intérieur d'une zone ou d'un espace délimité. Les usagers spécifiques qui vont être faits, ou bien les usages spécifiques qui vont être faits de la place, les mouvements et les flux au sein de la structure, en améliorant la disposition, l'ornementation et l'aménagement. Donc, ce designer d'espace cherche à améliorer tous ces aspects ensemble. L'esthétique, la fonction, le confort, la cohérence, ainsi de suite. Le design d'espace donc va modeler ou remodeler un espace. Ça veut dire réaménager ou réhabiliter une vitrine, une salle de réception pour en faire un monde à part entière. Ça veut dire en cherchant la singularité, la particularité et l'originalité. Il va transformer, animer, inspirer, illuminer, ravir, rendre ravi, surprendre et faciliter. Donc, et pour ce, on doit se poser la question, quel est le rôle exactement du designer d'espace à l'intérieur de tout ce système. Le designer d'espace devra donc être doté de solides connaissances techniques, d'une grande capacité créative, de manière à proposer des solutions, parce qu'il ne fait qu'apporter des solutions innovantes et originales et judicieuses pour faire progresser l'habitat ou les espaces publics. Le designer d'espace s'intéresse donc avant tout au confort et à l'adaptabilité, à l'accessibilité, à la sécurité et à la beauté des espaces dédiés au mode de vie des personnes, parce qu'il s'agit en fin de compte d'un mode de vie. Le designer façonne le mode de vie des personnes. Son rôle donc consiste à formaliser des idées, ça veut dire donner une forme à des idées, via des dessins et des croquis, c'est le moyen qu'il utilise pour exprimer ses idées, puis à les modéliser en 3D pour qu'elles prennent du volume et de la profondeur au moyen de logiciels informatiques à établir et à valider, des devis aussi, en tenant toujours compte des restrictions budgétaires. Quand on parle de restrictions budgétaires, le designer va concevoir un produit, mais il est limité par le budget. Donc si le budget ne le permet pas, il doit reformuler ses idées pour qu'elles rentrent dans les possibilités budgétaires, ça veut dire du financement et du côté matériel. Il se charge aussi à recruter des prestataires et des sous-traitants, des artisans, et enfin à gérer une équipe à suivre le bon déroulement des travaux. Ça veut dire le designer. Parmi ses compétences, il doit être capable d'engager, de recruter les différents corps de métier, les prestataires convenables pour que son projet aboutisse dans les délais fixés et dans les budgets alloués possibles. Fréquemment en déplacement sur le chantier, le designer, c'est un professionnel polyvalent qui travaille en étroite collaboration avec différents corps de métier comme on l'a cité. Les électriciens, les maçons, les peintres, les fleuristes, les antiquaires pour décorer, les grossistes pour fournir des matériaux ou des matières, les artisans et les agences de marketing ou de communication. Alors, design d'espace, quels sont les domaines d'intervention et quelles sont les démarches de conception. Donc,
Le champ d'application du design d'espace concerne des domaines d'activité aussi variés, parce qu'il peut s'agir de n'importe quel espace. Et il est aussi varié que l'architecture, l'urbanisme, la décoration, la scénographie, la muséographie, le patrimoine, les infrastructures ou les paysages. Donc, il intervient dans tous ces différents domaines et ces différents champs et ces différents espaces. Alors, peuvent profiter des apports du design d'espace tous les logements et les établissements accueillant du public. Donc, tout espace qui va accueillir du public fait appel au designer d'espace. Les commerces, les hôtels, les bureaux, les cabinets médicaux, les institutions de soins, les parcs de loisirs, les supermarchés, les centres de congrès, les salles d'exposition, ainsi de suite. Les métiers que peuvent exercer les experts du design d'espace vont de celui du décorateur, scénographe, à celui d'architecte d'intérieur, en passant par celui de paysagiste ou d'accessoiriste, quelqu'un qui s'occupe des accessoires. Le design d'espace apporte également une valeur ajoutée en termes de développement durable, par le biais d'orientation plus respectueuse de l'environnement. Donc, il n'a pas uniquement le souci du confort, de l'esthétique ou de la fonction, mais il se doit d'avoir le souci du respect de l'environnement pour une meilleure évolution de l'homme et de l'habitant qui utilise l'espace. Et de choix de matériaux écologiques, parce que, comme on le sait, il y a plusieurs matériaux synthétiques industriels qui peuvent être toxiques et dangereux pour la santé. Maintenant, on va parler de ce processus de conception à travers lequel le designer va réussir sa tâche. La conception est une activité créatrice qui consiste à élaborer un projet sur la base d'une idée, d'un concept, où une partie des éléments le constitue. C'est soit tout le projet, soit une partie du projet, en partant des besoins exprimés. Donc le premier point à traiter, c'est le besoin de celui qui demande, du client, des moyens existants et des possibilités technologiques dans le but de créer un produit ou un service. Donc, il doit avoir le souci de trouver une réponse à la question posée, quelle est la problématique, quelle activité va être dédiée à cet espace, et puis en fonction des possibilités dans lesquelles il dispose, techniques, technologiques, budgétaires, ainsi de suite. On parle aussi d'éco-conception et éco-design, donc il s'agit de respect de l'environnement et de l'écologie, prise en compte de l'environnement dès la conception des produits, conception de produits plus respectueux de l'environnement. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Le concepteur, le designer, doit trouver un équilibre entre la réalité tangible du produit et le contexte social culturel dans lequel il est inséré, pour assurer une cohérence. Ça veut dire qu'on ne peut pas apporter un élément extérieur et étranger à un environnement, il ne va pas servir la cohérence, mais il va aboutir à ce que l'on peut appeler une dichotomie, ça veut dire la division et la séparation. L'esthétique d'un produit ou d'un espace est déterminée par plusieurs facteurs. On va voir lesquels. Le facteur de l'harmonie, il faut qu'il y ait une harmonie. Le facteur fonctionnel, il faut que l'espace soit fonctionnel et offre un certain confort à celui qui l'utilise. Les facteurs historiques et technologiques, les facteurs culturels, chaque environnement fait partie d'un contexte culturel qu'il faut respecter, les facteurs sociaux, chaque espace, environnement a un facteur, une fonction sociale qu'il faut respecter. Les démarches et les étapes d'un projet en design d'espace. Donc, une approche schématique de la démarche de conception d'un produit ou d'un espace est basée sur 4 étapes clés précédant la réalisation. C'est-à-dire, avant la réalisation finale, il y a 4 étapes. On va voir lesquelles. Premièrement, une étude du besoin. Donc, il faut une étude précise du besoin. Deuxièmement, étude de la faisabilité et de la validation du pourquoi du produit. Pour quelles raisons on a choisi tel ou tel produit. Étude préliminaire, donc proposition d'un maximum de solutions répondant au problème ou à une partie, c'est-à-dire quand on va proposer
la solution, la maquette, on va essayer de faire plusieurs propositions, mais pas une seule, pour pouvoir permettre au client de choisir celle qui répond le mieux à ses attentes. Et quatrièmement, étude détaillée, ça veut dire optimisation, validation du concept et réalisation du produit espace. Donc, en général, on va rentrer encore plus dans tous les détails concernant les différents éléments qui constituent l'espace. Le designer doit, dès le départ de sa recherche de forme et d'aspect, intégrer les notions suivantes. Les attentes du consommateur, ça veut dire le designer doit garder en tête aussi les attentes du consommateur. Quand on dit le consommateur, c'est premièrement le commanditaire, le client qui va demander l'aménagement, mais surtout les personnes qui vont utiliser l'espace. Si c'est un café, ce sont les personnes qui vont fréquenter le café, donc il faut toujours se mettre dans la tête et dans la peau d'un consommateur qui va utiliser un espace comme le café, le restaurant, ainsi de suite. Les dimensions optimales, donc il faut que les dimensions soient optimales, ça veut dire répondre exactement aux besoins, et puis l'ergonomie d'utilisation. Quand on dit l'ergonomie d'utilisation, il s'agit de confort du corps humain par rapport à l'utilisation de n'importe quel objet. Il y a de l'ergonomie, une chaise doit être ergonomique par exemple, et doit être confortable. L'ergonomie, de ce fait, c'est une science qui étudie le fonctionnement du corps humain d'un point de vue anatomique et morphologique. Ça veut dire le corps est capable de faire un certain nombre de mouvements. Tout objet utilisé ne doit pas forcer le corps humain à faire un mouvement qu'il ne peut pas faire. Le processus de fabrication doit aussi être intégré dans la tête d'un concepteur. Ça veut dire comment un meuble ou un accessoire va être fabriqué pour qu'il rentre dans le budget et dans le délai. Le montage de différents composants, il faut prévoir tous ces détails-là. Puis aussi les matériaux suivant la réglementation et leurs propriétés physiques et mécaniques. Donc, si je veux utiliser un matériau, il faut que j'ai la connaissance sur sa résistance, sur sa durabilité, sur sa composante chimique aussi, pour qu'il ne soit pas toxique, en respectant les réglementations concernant la santé et le confort. Donc, à la fin, on va essayer de faire un exercice qui va nous permettre d'assimiler le maximum d'informations qu'on vient de citer. Donc, c'est un exercice de recherche et documentation autour du design environnement. Donc, tout ce qui se rapporte à cette discipline, vous allez essayer de récolter des images et des informations relatives à cette discipline. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc de l'architecture à la décoration, à l'aménagement, tout ce qui est relatif à cette pratique et cette discipline, vous serez appelé à constituer des dossiers de recherche et les classer selon les catégories. Par exemple, vous allez rechercher différents types d'espaces. Espace public, espace privé, espace intérieur, espace extérieur. Et vous allez récolter des images et des informations que vous allez classer par catégorie. C'est à vous de vous organiser pour que vous ayez une vision globale de ce qui se passe dans ce domaine afin de mieux comprendre les tâches que vous allez être appelés à exécuter. Et puis, dans un deuxième temps, vous pouvez rechercher les noms de différents designers connus. Donc, sur Internet, vous allez trouver un ensemble de noms et puis faire des recherches sur ces designers, quelles sont leurs marques, quelles sont leurs signatures, quels sont leurs styles, et puis de rassembler le maximum d'informations, soit sous forme d'images, d'œuvres que ces designers ont réalisées, soit sous forme de textes écrits sur ces designers, ainsi de suite. Et puis dans un troisième temps, vous pouvez faire des recherches sur les matériaux. Les matériaux est une composante importante dans le design, parce que toutes les matières à la fin, le bois, l'aluminium, le verre, le tissu, tous les matériaux utilisés dans le design d'intérieur, et vous allez trouver toutes sortes de matériaux,
Vous allez, même du plastique qui est utilisé aujourd'hui dans les accessoires, quels sont ces matériaux, quelles sont leurs particularités, quels sont leurs effets sur la santé, quelle est leur résistance, quelles sont leurs textures, quelles sont leurs utilisations, quelles sont les possibilités qu'ils offrent, et ainsi de suite. Et puis dernièrement, vous pouvez faire une petite recherche sur l'histoire des styles en général et puis de prendre le temps de chercher différents styles de meubles, par exemple, en rapport avec l'histoire de l'art ou l'histoire de leur création ou l'histoire de la fabrication en série, et ainsi de suite. Je vous remercie et à bientôt.